Bonjour à tous et à toutes, ça y est, c'est parti pour notre deuxième live durant lequel je vais vous partager, vous transmettre tout ce que je sais, tout ce que j'ai compris, tout ce que j'ai expérimenté et intégré sur le sujet de la confiance en soi. Bonjour, je suis Laurence Chauvier, je suis coach, formatrice conférencière. Je suis boosteuse de confiance en soi pour les femmes qui ont, par un petit accident de vie ou un gros accident de vie, souffrent de manque de confiance en soi. Et je les aide justement à reprendre les rênes de leur vie et la place d'actrice de leur vie. Au-delà de ça, pourquoi je fais ces conférences? C'est parce que je veux que mon expérience, qui part d'une souffrance et qui a été soignée, qui est toujours en train d'être soignée, puisse être un don à la communauté, un partage pour des personnes qui seraient dans la situation dans laquelle moi j'ai été dans le passé et qui se diraient ben non, j'y arriverai jamais, c'est pas possible. Moi, je peux vous dire que si j'y suis arrivée, vous y arriverez aussi. Et ces conférences servent justement à vous aider à arriver là où vous voulez arriver. Alors, lors de la dernière conférence, je vous avais dit que la confiance en soi était un sujet très vaste. Ici, on va parler d'estime de soi et vous allez voir que c'est très facile de faire un amalgame entre confiance en soi et estime de soi. Cette conférence-ci s'insère dans un cycle de 4 conférences que je donne jusqu'à la fin de l'année. Et j'espère vraiment qu'à la fin de ces 4 conférences, voilà, vous serez plus éveillés sur la confiance en soi et peut-être que certains d'entre vous seront même incollables sur le sujet. Alors, je vais commencer par un acte de gratitude. Je voudrais remercier les personnes qui étaient là en live la dernière fois et je voudrais aussi remercier la 30aine de personnes qui a déjà vu le replay sur ma page Facebook. Donc, je voudrais vraiment vous remercier et vous inviter également à partager dans votre famille à des gens qui ont des problèmes de confiance en soi, d'estime de soi, d'amour de soi, d'affirmation de soi, d'image de soi. Partagez au sein de vos amis, vos familles, vos collègues. C'est fait pour ça. Comment on va interagir durant ce live? Vous avez le live Facebook Chat qui vous permettra de poser vos questions, de faire des petits pouces pour m'encourager ou de me dire « Ouh là là, ralentis, tu vas trop vite » ou par exemple de partager une remarque ou une expérience personnelle. Je tiens à répondre à vraiment toutes les questions que vous m'enverrez durant ce chat. N'hésitez pas non plus à vous abonner à ma page Facebook Laurence Chauvier Coaching, à vous abonner à ma chaîne YouTube Laurence Chauvier Coaching. Que dire encore? Oui, pour les personnes qui seront en replay, pour interagir, utilisez les commentaires qui seront en dessous du replay. Likez et partagez, comme je vous ai dit. Alors, comme la dernière fois, enfin, pas comme la dernière fois, en fait, la dernière fois, j'avais reçu une quarantaine, cinquantaine de questions. Ici, j'ai reçu plus de 60 questions sur le sujet du jour qui est l'estime de soi. Il est clair qu'en 1 heure, je ne pourrai pas couvrir tous les sujets des 40 questions. J'ai vraiment fait un focus sur les questions qui avaient récolté le plus de, comment je vais dire, d'importance. Et comme la fois dernière, je me vois dans l'obligation de faire un bonus à cette conférence 2 où voilà, je parlerai je répondrai aux questions qui étaient plus en bas de la liste. Donc aujourd'hui, je vais vous parler de l'estime de soi. Et donc à la fin de la conférence, vous allez mieux comprendre ce qu'est l'estime de soi, en quoi ça diffère de la confiance en soi, comment on entretient cette estime de soi, comment on peut la détruire, qu'est-ce qui peut la détruire, le pouvoir qu'on a sur notre estime de nous-mêmes, ses avantages, ses inconvénients, d'où vient, comment on construit cette confiance en soi, quelles sont les conséquences des personnes qui ont peu confiance en soi.
Je vous parlerai aussi des exercices, des thérapies qui peuvent nous aider à se sentir mieux. Et donc, comme la fois passée, les questions un peu plus, comment je veux dire, quelles sont les huiles essentielles, la lithothérapie, qui peuvent nous aider à avoir confiance en soi, ça, je les mettrai dans le bonus. Vous aurez chaque fois un intervenant qui intervient pour la lithothérapie, un intervenant qui intervient pour les fleurs de bac et une autre intervenante qui s'occupera du sujet des huiles essentielles. Alors, on est parti. Le déroulé de cette conférence-ci va être un petit peu plus, pas un petit peu plus ni un petit peu moins, va être différent du déroulé de la conférence de la fois passée. Dans le sens où on va toujours essayer d'interagir et à la fin, je laisserai un temps de questions où on pourra échanger. Et si vous avez des questions en live, mettez-les et moi, je les visionne au fur et à mesure. Alors, je règle ma fenêtre pour ne pas être embêtée. Et on est parti. Alors, la chose qu'il faut savoir au niveau enfin pas la chose qu'il faut savoir, mais pourquoi c'est important d'avoir une estime de soi assez stable et assez juste, parce que justement cette estime de nous-mêmes va nous permettre d'être motivés, d'être persévérants, pardon, dans ce qu'on entreprend, que ce soit nos études, notre boulot ou dans les choses de la vie. Le fait qu'on ait une estime de soi stable va aussi nous permettre de nous fixer des objectifs qui sont réalistes et pour lesquels on va maximiser nos chances de réussir. Avoir une bonne estime de soi permet aussi de se percevoir tel qu'on est, avec nos qualités, avec nos défauts. Ça va nous permettre aussi de mieux appréhender nos échecs et surtout de mieux les vivre. Le fait d'avoir une estime de soi stable, vous l'aurez compris, fait en sorte qu'on ne rentre pas dans le complexe d'infériorité ou le complexe de supériorité. On se situe soi-même à un niveau qui est juste, valable et respectueux. Le fait d'avoir une estime de soi stable va nous permettre de ne pas rentrer dans ces jeux de jalousie et d'envie. En fait, quand on a une estime de soi stable, on se contente de ce qu'on a parce que ça nous correspond, parce que ça répond à nos besoins, à nos envies et à notre plaisir. Et le fait d'avoir une bonne estime de soi, surtout dans ce monde changeant, permet d'être, c'est le cas de dire, d'être dans l'être et non dans le avoir, en fait. Donc, c'est vraiment se contenter de ce qu'on a. Pourquoi c'est aussi important d'avoir une estime de soi stable? Parce que vous allez le voir plus loin, il y a des liens à faire avec la confiance en soi et d'autres piliers de la confiance en soi. Avoir une estime de soi stable, ça permet de s'accepter tel qu'on est entièrement. C'est un peu comme si on s'aimait inconditionnellement. Et de ce fait-là, mais on a une charge émotive et un certain calme intérieur. On est en paix, on est serein. Je ne veux pas dire sans anxiété, mais avec beaucoup moins d'anxiété que si on avait une estime de nous faible. Avoir une bonne estime de soi, c'est important aussi par rapport aux difficultés de la vie, parce que ça va nous permettre de les traverser plus aisément. Ça va nous permettre de mieux accepter les déceptions, style les déceptions amoureuses qui sont difficiles, les déceptions professionnelles, les déceptions amicales, qui sont généralement difficiles à vivre. Mais grâce à une juste estime de nous-mêmes, on va pouvoir passer ces moments avec un petit peu plus de facilité. On va, et dans mes clientes avec qui je travaille l'estime de soi, elles me disent souvent
comme je souffre d'estime de moi, mon objectif, ce serait comme avoir un filtre qui me permet de filtrer les critiques, les petites phrases assassines que les autres peuvent parfois m'envoyer et que je prends pour moi puisque mon estime de moi est faible. Donc oui, en effet, ce fameux filtre anti-rejet, anti-critique, c'est une belle image de ce que quelqu'un qui manque de confiance en soi peut arriver à faire pour être moins touché et prendre les choses négatives qui lui sont adressées mais qui ne sont peut-être pas vraies, de moins le prendre pour lui. Donc, l'important aussi quand on travaille sur l'estime de soi, de tout ce que je viens de vous expliquer avant, le fait qu'on est serein, qu'on est calme, qu'on arrive à filtrer les critiques et à prendre juste celles qui sont pour nous et pas toutes les critiques, qu'on sait ce qu'on vaut, nos qualités, nos défauts, etc., qu'on a une certaine stabilité émotive. Moi, personnellement, je dirais que ce que ça m'a apporté de travailler sur mon estime de moi, c'est que pour moi, la vie est beaucoup plus légère, elle est plus simple, elle est moins compliquée qu'avant, je suis moins dans le négativisme, j'arrive à voir les choses positives et à m'en nourrir. Je me sens aussi beaucoup plus ancrée, beaucoup plus stable. Donc, c'est ce que vous racontez avant. Du fait de ce renforcement d'estime de moi, mais j'ai aussi d'office, et on verra plus tard l'équation de l'estime de soi, mais j'ai aussi plus de confiance en moi. Et donc, quand il m'arrive une difficulté, je sais que j'ai des ressources intérieures et je sais que maintenant que ma valeur est juste, je sais si je vais avoir assez de force en moi pour les traverser ou si je dois demander de l'aide ou voilà, autre chose aussi, je dois me faire aider parce que c'est vraiment trop compliqué. Euh, cette estime de moi que j'ai fait grandir avec tout le travail que j'ai fait sur moi-même, ça m'a permis aussi de repérer ce qu'on appelle l'autosabotage, les périodes d'autosabotage, les petites phrases assassines que mes pensées m'envoyaient quand je vivais un échec ou que je ratais quelque chose. Au jour d'aujourd'hui, j'arrive à en rire et un exemple concret, par exemple, on est, j'imagine dimanche midi, on fait poulet frites compote et bardaf, le poulet crame. Non, je suis pas nulle en cuisine parce que j'ai cramé le poulet. C'est juste que cette fois-ci, ben, j'ai peut-être oublié de faire démarrer comment je vais dire, la minuterie, où j'ai eu de l'inattention, où je faisais deux choses en même temps. Le poulet est cramé, bah, c'est pas grave, tant pis. Bon, voilà, on va essayer de rattraper le truc. Voilà. Autant avant, je me serais auto-flagellée en disant, ouais, je suis nulle en cuisine, je suis vraiment bonne à rien, je suis même pas capable de cuire un poulet. Autant maintenant, à la limite, je regarde mon poulet cramé et je dis, ah ouais, quand même. Et j'en rigole. Donc voilà le pas qu'on peut un exemple de pas qu'on peut faire en travaillant sur l'estime de soi. Je dois vous dire que j'ai des petites notes aussi quand même, hein, parce qu'il y a tellement de questions que je ne peux pas tout retenir par cœur. Donc, si vous me voyez parfois baisser la tête, bah oui, je lis mon script et mes notes. Voilà, je suis authentique avec vous, c'est clair. Ce qui est... alors moi, ce que je vivais en n'ayant pas une bonne estime de moi, c'est que par exemple, dans un cocktail, Oh oui, l'exemple flagrant que j'ai à vous donner, c'est en tant qu'entrepreneur, ben, je vais à des séances de networking, à des soirées networking où je rencontre d'autres entrepreneurs, autres entrepreneurs, etc. Et avant, quand je n'avais pas une bonne estime de moi, je rentrais la tête basse et j'avais plutôt tendance à fuir les gens. Et quand j'arrivais à m'insérer dans un groupe et à commencer à discuter avec le groupe, j'avais beaucoup de mal quand les gens quittaient la table parce que je me disais, oh, ça y est, je suis inintéressante. Les sujets dont je discute avec ces gens, ils n'en ont rien à foutre, machin. Et donc, je vivais un peu comme un rejet parce que les gens, au fur et à mesure, quittaient la table. Et, et en fait, aujourd'hui, bah, c'est moi qui quitte les tables. En fait, quand je vais en soirée networking, je butine dans chaque table, c'est le cas de dire, où je m'insère dans certains groupes pour vraiment être efficace, maximiser le temps et
Autant avant, j'étais pas sûre de moi, j'étais plutôt dans l'écoute, etc. parce que j'avais une mauvaise estime de moi. Autant ici, j'y vais avec mes sujets sur la table, je suis convaincante, j'arrive à faire des pitchs de mes différents projets. Donc, je suis beaucoup plus à l'aise, je suis pas stressée du tout. Il m'est arrivé dernièrement d'aller dans un networking où je ne connaissais mais absolument personne. Ça m'a plus poser aucun problème, que du contraire, c'est moi maintenant qui vais vers les autres. Donc, la qualité et la quantité de vos relations aussi s'améliore avec une meilleure estime de vous-même. Et puis moi, je peux dire, si je retourne, allez, je vais dire 5-6 ans en avant, ma vie, je trouvais que ma vie était épouvantable. Tout était difficile, compliqué. Je croyais vraiment qu'il n'y avait aucune bonne fée qui était passée sur mon berceau. Aujourd'hui, 5 ans de recul après un gros travail sur la confiance en moi, sur l'estime de soi, etc., je suis beaucoup plus heureuse, je suis beaucoup plus épanouie. Alors oui, comme tout un chacun, je vis des difficultés, avec encore des échecs où je me plante royal, etc. Mais j'arrive à en tirer une leçon plutôt que de rester dans la spirale négative de l'échec. Donc voilà. Donc voilà tout ce que vous avez à gagner quand vous travaillerez sur votre estime de soi. Alors c'est maintenant qu'intervient le moment où je vous questionne parce que oui, j'aime que ces séances soient interactives, sinon parler toute seule, c'est pas super chouette tout le temps. Et puis moi, il faut que je reprenne aussi du souffle, etc. Je vais vous poser une question d'après vous et mettez-moi dans les commentaires du live chat. Dites-moi un peu pour vous, c'est quoi l'estime de soi? Allez-y, sentez-vous libre de me mettre en commentaire ce que pour vous est l'estime de soi. Une petite définition sympa, hein. Faut pas se casser la tête. C'est pas ça que je veux aujourd'hui. Ok. Alors, l'estime de soi, en fait. Alors, écoutez bien, parce que ça, c'est vraiment une définition que vous devez retenir parce qu'il y a beaucoup d'amalgame entre confiance en soi et estime de soi, et on y reviendra plus tard. L'estime de soi, c'est un jugement critique qui est tout à fait conscient et que je porte sur moi. Donc, retenez un jugement critique, conscient, que je porte sur moi, sur la valeur que je m'accorde en fait. Donc ça pourrait être typiquement quelqu'un qui a une estime de soi un peu trop instable, ce serait je suis trop bavard, je suis trop petit, je suis pas assez riche, je suis trop grand. Voilà, ça ce sont des petits exemples. Alors, l'estime de soi, c'est donc la valeur qu'on se donne et elle est variable dans les différents domaines de la vie et en fonction des circonstances. D'accord? C'est un peu comme la confiance en soi. La confiance en soi, elle vacille suivant les sujets de vie ou les moments de vie. Une différence avec la confiance en soi, c'est que d'après mon expérience et d'après la littérature aussi, l'estime de soi il faudra beaucoup plus de temps pour réparer une estime de soi qui a été fragilisée par rapport à la confiance en soi, où là, ça peut aller plus vite. Alors, on y arrive. La différence entre l'estime de soi et la confiance en soi. Donc, pour ceux qui étaient là la fois passée, jeudi dernier, ou pour ceux qui arrivent aujourd'hui, je fais vite une petite récap de la définition. La confiance en soi, c'est la foi que j'ai en la capacité de faire face aux choses. Donc, quelqu'un qui a confiance en soi, c'est quelqu'un qui croit en ses capacités et en ses compétences. Et l'estime de soi, c'est plutôt la valeur que je me donne, le jugement critique, conscient que je me donne. Alors, certaines personnes m'ont posé la question de se dire, oui, mais enfin, donc, si on parle de ce postulat-là, en fait, l'estime de soi, elle est un peu irrationnelle. Alors, accrochez-vous parce que ça peut paraître compliqué, mais c'est très clair. En fait,
L'estime de soi, donc on repart, c'est le jugement critique conscient. Quand on dit conscient, hop, on pense au cerveau, on pense aux pensées et aux croyances. Ça veut dire que ce sont des pensées jugeantes, critiques que je me fais sur moi-même. Ben oui, c'est irrationnel. Parce que où sont les faits? Dans certains cas, les mésestimes de moi que je me donne sont complètement irrationnelles parce que je n'ai aucun fait qui prouve que je suis trop grande. Voilà, je fais 1,75 m, je suis trop grande. Où est-il écrit ou à quel endroit est-il écrit qu'être trop grand, c'est mesurer 1,75 m? Qui est celui qui fait 2 mètres? Qui est la personne qui fait 1,50 m? Voilà, ça va juste peut-être. Alors, moi, je me souviens quand j'étais enfant et qu'on allait dans les parcs d'attractions, oui, on est trop petit ou trop grand pour aller dans une attraction en tant qu'enfant. Mais bon, ça, ce sont des régulations. C'est pour notre sécurité, ok. Donc voilà pourquoi c'est irrationnel, parce que il n'y a pas de rationnel à se dire je suis trop grand, je suis trop petit. C'est simplement une critique que je fais sur mon aspect, sur moi-même. Donc il n'y a pas de fait qui étaye ça. Alors, on va passer à autre chose maintenant. On va revenir à la genèse de l'estime de soi. Ben, la genèse de l'estime de soi, c'est comme la confiance en soi. On arrive au monde en étant bébé. Je vous avais expliqué l'autre jour, on a un capital confiance en soi. L'estime de soi, il y a une petite graine qui est là. Et en fait, tout comme notre confiance en soi, c'est notre milieu éducationnel, social, professionnel qui va faire que cette petite graine va pouvoir pousser, se développer et arriver à nous donner une estime, à faire en sorte qu'on ait une estime de soi stable, juste, équilibrée. Et donc, comment est-ce que se construit l'estime de soi? L'estime de soi, elle va se construire, enfin moi j'appelle ça l'équation de l'estime de soi. Donc l'équation de l'estime de soi, c'est quoi? C'est la confiance en soi, l'image de soi et l'amour de soi. Donc si j'ai une bonne image de moi, si je m'aime inconditionnellement et si j'ai confiance en moi, automatiquement j'aurai une estime de moi qui est stable, qui est juste pour moi. OK. Alors, ce qui influe aussi sur l'estime de soi, mais c'est l'environnement dans lequel on est, c'est notre éducation, c'est notre personnalité aussi. Ça peut être nos capacités physiques, mentales. Il est clair, il est pas clair, c'est pas clair que je veux dire, mais il est compréhensible, voilà, c'est ça, c'est le mot que je cherchais. Il est compréhensible qu'une personne qui est peut-être handicapée physique, handicapée mentale, une personne âgée qui voit ses capacités diminuer, moi j'étais obèse avant, donc je prends ce cas-là avant, il est clair que notre image de soi, elle est déformée par rapport aux standards qui sont véhiculés dans la société. Ce qui est terrible, voilà, je vous le concède, mais c'est comme ça. La société nous martèle en tête qu'il faut être mince, manger 5 fruits par jour, faire du sport, nanana. Oui, mais quand on n'a pas ces mêmes capacités-là, quand on n'est pas dans ce même standard, ben, d'office, on se sent différent. Et donc, du fait de se sentir différent, mais notre estime de nous va baisser. Et ce sont voilà, notre environnement, notre éducation, notre personnalité, nos difficultés physiques, mentales. Voilà, ça peut être quelqu'un qui a été brûlé au visage ou quelque chose comme ça, mais son estime de soi va pouvoir être un petit peu dégradée parce qu'il ne se trouve pas aussi normal, aussi beau que quelqu'un d'autre. Et pourtant, d'accord? Donc l'estime de soi, comme je vous l'ai dit, elle se construit dans l'enfance et elle évolue dans la vie en fonction des expériences de vie que l'on rencontre. Et l'estime de soi est beaucoup liée à cette notion de réussite ou d'échec. Donc je vais développer au fur et à mesure.
Ce qui peut aussi influencer notre estime de soi, c'est le style éducatif dans lequel nous nous trouvons. Alors, soit, voilà, on est dans un style éducatif où il est permis de tout faire, ou on est dans un style éducatif très autoritaire, où on a des lourdes balises, des grandes règles à respecter, et où l'autorité de notre milieu éducatif est assez prononcée. Et puis, il y a l'entre-deux. Donc ce type d'éducation va favoriser ou défavoriser l'estime qu'on va avoir de nous-mêmes et la construction de cette estime de nous-mêmes. Alors, on parle beaucoup, j'utilise beaucoup ce terme, pardon, voilà, je cherchais mon mot, ce terme estime de soi, mais voilà, estime de soi a des synonymes, ça peut être amour-propre, ça peut être auto-évaluation, auto-perception, donc voilà, ce sont d'autres mots qu'on peut employer pour estime de soi. Alors, il y a aussi, ben voilà, ici, je vais plutôt vous parler de manque d'estime de soi, comment on comble ce manque, comment on le répare, ce manque d'estime de soi. Mais il faut savoir aussi qu'on peut avoir une trop haute estime de soi-même, ça existe, c'est tout aussi problématique qu'avoir un manque d'estime de soi. Quand on est en une trop haute estime de soi, on a plutôt tendance à être narcissique, égocentrique, un certain ouais, les pervers narcissiques, les manipulateurs, donc on est vraiment là-dedans. Alors moi, j'en ai croisé 3 dans ma vie. J'ai pas détecté les 2 premiers. Au 3e, j'ai quand même vu les prémices, donc je me suis dit, allez, ok, ça me sert à quelque chose. Cette horrible expérience de la manipulation. Voilà, aujourd'hui, moi, je suis beaucoup plus sensible à tout ça. Je sens aussi ce qui se passe dans mon corps quand je suis en présence de ces personnes-là. Donc voilà, avec l'expérience, j'ai affiné mon radar détecteur de manipulateurs, d'accord? Et c'est entre autres à cause de ces manipulateurs qu'on peut perdre aussi bien confiance en soi qu'estime de soi, d'accord? Alors, je voudrais vous symboliser par un exemple les, comment je vais dire, le schéma de destruction de l'estime de soi. Alors, wow, destruction de l'estime de soi. Je vais prendre un simple exemple. Je reprends mon exemple de poulet et la cuisine. Voilà, on va parler cuisine. La fois passée sur la confiance, c'était le jogging. Ici, à mon avis, ça va être la cuisine. On va rester là-dessus. Donc, je fais une recette de cuisine et j'échoue. Je rate ma recette de cuisine. T'as pas de chance. Enfin, bon, voilà. Bref, c'est pas grave. Donc, une pensée qu'on pourra avoir, c'est de se dire, bon, bah tiens, cette recette-là, ça ne devait pas être pour moi, je ne suis pas douée, ok, basta, je recommence, ou je la fais plus, ou j'en fais une autre, enfin voilà, ok. Ça, c'est vraiment le type de réaction qu'on a quand on a une estime de soi, je vais dire, stable. On a fait une activité, on l'a ratée, bah, c'est pas grave, voilà. On est assez armé, on sait que d'habitude on cuisine bien, qu'on est reconnu pour ça ou quoi que ce soit. Bah, cette fois-là, voilà, comme je vous dis, la faute n'a pas de chance, c'est pas grave. On passe à autre chose, on recommence ou on change de recette. Ça n'entame absolument pas notre estime de nous. Je reprends ma séquence, 2e exemple, je fais ma recette de cuisine, je la rate. Et là, je me dis, oh là là, ouais, merde, je suis vraiment pas douée pour la cuisine. Je suis assez nulle en cuisine, franchement. Bon. Et là, vous voyez déjà la petite différence. Là, j'émets ce fameux jugement critique et conscient envers ma qualité de bonne ou... Enfin, pas ma qualité de bonne cuisinière, ma qualité de cuisinière. Et je me dévalorise. Et là, c'est le premier step qui va faire en sorte que notre estime de nous-mêmes va être entachée. Restez jusqu'au 3e exemple. Vous allez voir.
Troisième exemple, je fais ma recette de cuisine, je la rate. Et là, le monde s'effondre. Je suis nulle, je suis une bonne à rien, j'échoue à chaque fois que je fais quelque chose en cuisine, je ne serai jamais une grande cuisinière. Le monde s'écroule, je viens de recevoir un coup de marteau, je suis nulle, je suis bonne à rien, je suis plus rien du tout. Et là, eh ben là, c'est là qu'on commence vraiment à entamer son estime de soi et qu'on rentre dans un cercle vicieux. Et alors, je ne sais pas vous, mais moi, en tout cas, il ne se passe pas une journée sans que je n'assiste pas à ce genre de situation, de réflexion. Euh, oh, euh, oh, je suis vraiment nulle, j'ai oublié de me mettre le 10 heures dans la mallette de mon fils. C'est bon, c'est la première fois que j'oublie, c'est pas pour ça que je suis nulle, quoi. D'accord? Donc, voilà, il y a une balance à avoir sur le jugement qu'on se donne sur soi. Et justement, cette balance, ben, elle va pas atteindre l'estime de nous-mêmes, l'atteindre légèrement ou y aller franco et taper un bon coup. OK? Euh, alors, qu'est-ce qu'en fait, qu'est-ce qui est avoir une bonne estime de soi? Mais moi, je dirais trois choses. J'ai une bonne estime de moi, c'est-à-dire que ben, je trouve que je suis une bonne personne, je suis respectée et respectable, je suis quelqu'un qui mérite d'être aimé et, comment vais-je dire, je suis... comment je pourrais dire ça? Oui, je suis respectée, respectable, aimable, je suis une bonne personne. Ce qui me permet d'avoir aussi une estime de moi juste, c'est que, alors j'y arrive aujourd'hui, ce qui n'était pas le cas auparavant, mais j'ai conscience de mes qualités et de mes défauts et je les accepte, d'accord? Parfois, je pars dans des fous rires incroyables de mes défauts. Mon compagnon dit souvent: «Ouais, mais toi, c'est pas normal, t'es pas une vraie femme, t'arrives pas à ouvrir plusieurs dossiers à la fois et à mener tout de front.» Bah non, c'est peut-être mon côté masculin dans ma féminité qui fait que mon burn-out m'a appris à gérer une chose à la fois et pas tout lancer de front. Donc voilà, oui, oui, ok, je le sais, c'est très bien. Je suis pas comme toutes les femmes qui gèrent 10 choses en même temps, mais voilà, c'est comme ça chez moi, c'est mon mode de fonctionnement et je l'accepte comme il est et j'en rigole parfois avec mon compagnon. Ce que j'ai appris également et qui pour moi est très important sur le fait d'être en bonne santé au niveau de son estime de soi, c'est que je suis contente de ce que je fais. Aujourd'hui, hein, je ne dis pas avant, mais aujourd'hui, je suis contente de ce que je fais, peu importe que je réussisse ou que je rate, parce que j'ai intégré que échouer me permet de quand même apprendre des choses, que ce soit sur moi, que ce soit d'améliorer mes compétences, que ce soit d'apprendre de la situation, ce que j'étais totalement incapable de faire avant. Parce qu'avant, j'avais un échec, enfin, il se passait un échec dans ma vie, ah, c'était de ma faute, j'étais nulle, enfin, voilà, c'était auto-flagellation permanente. Le fait de bien se traiter, de bien se parler, de prendre soin de soi, oui, de prendre soin de ses pensées mentales. Donc, cette année, moi, j'ai testé un cours d'autocompassion. Donc, c'est comment devenir sa meilleure amie, comment être bienveillant avec soi-même. Et ça a débloqué quelque chose d'incroyable en moi. Je retransmets aussi ce cours aux personnes qui sont intéressées. Ce sont des séances d'une heure où voilà, ben, on s'exerce à être bienveillant avec soi-même dans un endroit cosy, dans mon cabinet où il fait bien chaud, où ça sent bon avec un petit thé. Et on part dans un petit exercice de méditation pendant une demi-heure et puis on débriefe ensemble de ce qu'on a exploré. Donc voilà. Euh,
Alors, on parle aussi parfois, enfin, certaines personnes me disent, mais oui, mais si j'ai une bonne estime de moi, est-ce que j'aurai d'office une bonne estime des autres? Ou est-ce que j'estimerai les autres? Bah, c'est la même chose. M'estimer moi ou estimer quelqu'un d'autre, c'est avoir de la considération pour l'autre, c'est avoir du respect pour l'autre, comme on a de la considération pour soi, du respect de soi, une bonne opinion de soi, si on a une estime de soi qui est stable. Donc oui, moi je pense franchement que ça a un lien. Et le fait que moi j'ai une estime de moi et que j'ai aussi une estime de l'autre, ben, va faire en sorte que la relation va être épanouissante parce qu'on sera dans une relation de respect, de considération qui sont, alors pour moi, je vous confie un secret, c'est les deux valeurs bases qui sans ça, moi, je ne peux pas fonctionner avec quelqu'un. Si je ne me sens pas respectée par l'autre, si je ne me sens pas considérée par l'autre, j'ai déjà comment on dit, la porte de ma forteresse qui coulisse et qui ferme. Parce que voilà, pour moi, c'est essentiel à mon bien-être, c'est me respecter moi, me considérer moi et que l'autre me respecte et me considère. Ça, c'est un minimum requis dans toute relation sociale que je peux entamer. Je voudrais, si vous le permettez, oui, vous lire un petit texte. C'est une petite phrase, ça prendra moins d'une minute, de Grune-Anselme. Alors, Grune-Anselme, c'est assez comique, c'est un moine thérapeute qui est né en 1945, je pense. Il vit dans une abbaye en Allemagne. Alors, j'espère pour lui qu'il est encore vivant. J'ai pas suivi ses activités dernièrement. Mais Grune-Anselme dit ceci, regardez l'autre, lui parler, l'écouter d'une oreille intéressée, sont autant de signes qui n'ont l'air de rien, mais qui montrent votre attention et vous ouvrent à autrui. Que cet autre soit votre conjoint, conjointe, votre collègue ou votre ami, ami, tous seront réceptifs à ces petites attentions qui ont le pouvoir de créer un nouveau climat de bien-être et de bien-vivre. Pour faire preuve d'estime à l'égard d'autrui, il est tout d'abord nécessaire d'apprendre à vous accepter tel que vous êtes, avec vos forces et vos faiblesses, et de vous montrer capable d'empathie envers tout un chacun. Vous réfléchirez à ce que vous appréciez chez vous, vous vous exercerez à rencontrer chaque individu sans idée préconçue, à vous réjouir de ses valeurs et à adopter une parole sincère. Vous verrez que l'estime s'apparentera alors à une véritable bénédiction. Voilà, quand j'ai lu ce bouquin, j'ai trouvé que cet extrait, voilà, moi ça m'a parlé, ça m'a touché. Donc, je voulais le partager aussi. Alors, petite pause pour reprendre son souffle. Il est 21h08. J'espère que vous allez bien, que vous suivez, que je ne vais pas trop vite. Alors, je vous l'ai dit, hein, dès la première conférence, ce sont des sujets denses, importants, avec plein de ramifications un peu partout dans notre vie. Donc, je comprends que si vous me dites non, ça va trop vite, je comprends rien. Voilà, je vous comprends. Vous les aurez en replay aussi sur ma page Facebook ou sur YouTube quand j'aurai tourné les bonus. Donc, vous pourrez aller les revoir à votre aise, faire des pauses quand vous avez besoin, noter, etc. Bon, on va rentrer encore dans une question, comment je vais dire, très... en fait, les deux, trois prochaines questions vont vraiment vous servir à pouvoir, je veux dire, diagnostiquer en fait, soit si vous-même manquez d'estime de vous ou qui sont les gens autour de vous qui manquent d'estime de soi. Les prochaines questions, ça va être qu'est-ce qui cause quelle est la cause aussi de ce manque d'estime de soi, quelles en sont les conséquences et quelles sont les activités ou les choses qu'on peut mettre en route pour récupérer une estime de soi stable. Alors,
L'intéressant, c'est que petit à petit, on va faire le comparatif entre adultes et enfants sur certaines questions. Donc, notamment ici, moi, je vais vous parler de qu'est-ce qui est observable chez un adulte qui manque, un adulte ou parfois même un adolescent. Je pense que c'est l'adolescent, oui, ça peut se voir aussi à ce niveau-là. Ben, par exemple, une personne qui a une mauvaise estime d'elle-même, elle se fait des reproches intérieurs. Donc, on l'a vu avec l'exemple de la recette de cuisine tout à l'heure, c'est elle va laisser tomber un big, elle va dire «Oh mon Dieu, que je suis conne». Elle va je suis bête ou je suis pas assez ceci, je suis pas assez cela, je suis trop ceci, je suis trop cela. Et ça, ce sont toutes des petites voix intérieures, ce sont nos pensées critiques qui montrent en fait que cette personne-là manque d'estime d'elle-même. Elle va se sentir, notamment dans le milieu professionnel, d'accomplir certaines choses. Donc, on va vouloir lui confier un projet ou une tâche. Oh non, je suis pas sûre de savoir le faire. Oui, mais non, mais ça, je sais pas faire. Ou je suis pas douée dans les chiffres. Ou oh non, non, moi, j'ai pas une bonne orthographe. Donc, est-ce que tu peux écrire les messages ou les cartes de vœux en fin d'année, etc. On a tous entendu ça aussi dans notre famille. On a parlé tout à l'heure du sentiment d'infériorité. Moi, je l'ai beaucoup vécu et ça se manifestait, ouais, ça se manifestait à chaque fois que je rencontrais quelqu'un qui avait un statut social ou un titre plus élevé que moi. Bah, d'office, je me sentais en infériorité. Ou quand je discutais avec quelqu'un d'un sujet, puis que je me rendais compte que la personne en savait plus que moi sur le sujet, ou ben, faut, t'as pas de chance, c'est son sujet d'expertise, c'est pas le mien. Je voulais lancer une conversation et puis je dis wow, 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 wow. Et là, c'était panique à bord. C'était, ouais, t'es vraiment bête, hein. On voit bien que t'as pas fait des masters ou que t'as pas été à l'UNIF ou que t'as pas eu de cours de philo ou de cours de ceci ou de cours de cela. T'es même pas capable de suivre la conversation. Donc là, on commence à rentrer dans le sentiment de se sentir inférieur aux autres, en fait. Euh, Faire face à ces problèmes aussi et régler les problèmes, tout devient une montagne, tout est difficile, c'est pas possible, on peut pas faire ça, c'est pas comme ça que ça se fait. Enfin voilà, c'est beaucoup de choses dans ce style-là. Et en fait, tout simplement, parce qu'on se dit, je vaux pas la résolution, en fait. Alors, s'évaluer, oui, on en a reparlé, mais s'évaluer très durement et très sèchement après un échec, et alors ressasser sans cesse, et aussi être une éponge aux critiques négatives des autres. Donc, euh, typiquement, prendre les choses pour soi. Donc, par exemple, vous êtes au boulot, vous devez rendre un rapport et vous avez interverti 2 paragraphes, par exemple. Bah, plutôt que de se dire, oh, ben voilà, ces 2 paragraphes intervertis, je change et j'envoie le rapport parce que mon boss a vu que j'avais interverti les paragraphes, ben voilà. Ça, c'est une estime de soi qui est juste, qui est stable. L'estime de soi qui est vraiment faible, c'est se dire oh là là, je suis nulle. Ah, il va me convoquer dans son bureau. Je suis bonne à être virée. Je suis vraiment bonne à rien. Je fais des erreurs partout. Tout le monde va savoir que je suis nulle. Et là, on rentre dans un truc psychédélique, psychose, qui n'a absolument pas lieu d'être parce que l'erreur, ce n'est pas vous. L'erreur, elle est dans le rapport. C'est pas grave, ça se corrige. Donc voilà, vous n'avez tué personne, vous n'avez fait de mal à personne. Euh, Vous avez, je sais pas moi, enfin les conséquences sont pas graves, quoi. Donc les conséquences sont pas graves, bah voilà, on relativise, ok. Donc tout ça c'est valable aussi comme critère, comme petit symptôme chez les adolescents. Maintenant du côté des enfants, ça va, c'est beaucoup plus observable parce que comment je vais dire, c'est plus flagrant, je dirais. Ce sont des enfants qui vont souvent être isolés ou tout seuls. Ils auront du mal à se faire des amis à l'école, dans les clubs de sport, scouts, etc. Ce sont des enfants qui vont avoir une tendance à la colère, à faire des crises pour attirer l'attention. Ce sont des enfants qui vont se culpabiliser souvent. Oh, mais c'est de ma faute. Oui, maman, c'est de ma faute si t'es triste. Oh, enfin bon, voilà, je vais pas continuer. Ils sont très, très, très timides. Euh,
Culpabilité, timidité. Ouais, introspection. Non, c'est plutôt une timidité excessive, avoir du mal à aller vers les autres parce qu'ils ne se donnent pas une bonne valeur. Qu'est-ce qu'il y aurait encore? Oui, le fait qu'ils se dévalorisent. Oh, mais je suis pas capable. Oh, mais non, je saurais pas calculer. Oh, je vais encore avoir des mauvais points. Nanana. Donc, voilà, ça, c'est un peu ça. Et alors, une tendance à l'impulsivité, en fait. C'est ça que je disais un peu avec la colère tantôt. C'est plutôt la tendance à l'impulsivité. Voilà. Alors, qu'est-ce qui favorise en fait l'apparition de tous ces symptômes? Mais comme je vous le disais au tout début, c'est le milieu familial qui peut être trop stressant pour l'enfant ou pour l'adolescent. Pour les adultes, par exemple, les adultes qui entrent, on le voit en phase de burn-out, etc., ils ont exactement les mêmes choses, ils commencent à se dévaloriser, ils ne croient plus en eux, ils ne croient plus en leurs capacités, ils se retrouvent devant leur PC en se disant mais je ne sais même plus faire ma formule Excel, enfin bon voilà, ça c'est chez l'adulte. L'adulte sera plutôt ça peut être aussi un stress familial ou un stress professionnel ou un milieu scolaire très stressant. Les environnements maltraitants. Donc moi, je vous l'ai dit la fois passée, je recevais des critiques négatives et désobligeantes de la part de mes parents à longueur de journée. C'est ce qui a fait que mon estime de moi était très, très pauvre. Le fait de vivre des échecs répétés fait en sorte que notre estime de nous-mêmes peut baisser. Les critiques dévalorisantes, je viens de vous en parler. Et alors, il y a aussi le perfectionniste. Le perfectionniste, il met toujours la barre super haut et quand de toute façon, il va quand même échouer parce qu'il met la barre tellement haut, irréalistement, que d'office, il a plus de chances de vivre un échec qu'une réussite. Donc, lui, voilà, c'est un milieu, c'est un terrain propice. Alors, je regarde là, 21h17. Je vais plutôt vous parler de quoi faire, parce qu'en fait, c'est ça que vous venez chercher, c'est ça que je veux vous dire. Qu'est-ce que vous pouvez faire pour renforcer votre estime de vous? Alors, partons à la recherche des signes de reconnaissance positifs pour renforcer notre estime de nous-mêmes. Mais attention, parce qu'il y a une dépendance une dépendance style affective, qui peut se créer. Il faut savoir que les signes de reconnaissance, ils peuvent être internes, c'est-à-dire moi, je me donne moi-même mes signes de reconnaissance, ou ils peuvent être externes, c'est-à-dire que quelqu'un d'autre va me donner un signe de reconnaissance. La dépendance, elle va se créer par rapport à ce signe de reconnaissance externe qu'on va attendre des autres. Donc, on va attendre de voir dans les yeux des autres comment ils nous perçoivent, comment ils nous comprennent, comment ils nous écoutent, comment ils nous respectent. Et si on voit dans les yeux des autres qu'on est écouté, qu'on est compris, qu'on est respecté et qu'ils nous reconnaissent, d'office, on va nourrir notre confiance en nous. Donc, moi, je mettrais un gros warning là-dessus en disant, c'est bien d'essayer d'aller chercher des signes de reconnaissance chez les autres, mais attention à ne pas devenir dépendant. OK? Donc, voilà. Les sources qui alimentent l'estime de soi par moi-même, donc les sources internes, ça va être le fait qu'on soit fier de nous, qu'on soit content de ce qu'on a réussi à faire, le fait que, je vous le disais tout à l'heure, le fait d'être bienveillant avec soi-même, bien se parler, bien se traiter, voilà, faire attention à nous, pouvoir énoncer nos limites, les faire respecter, s'affirmer. C'est aussi quelque chose où on va retirer une fierté de l'action qu'on aura posée ou du sentiment qu'on aura ressenti. Donc, voilà, faites attention où vous allez chercher les signes de reconnaissance.
Warning sur les signes de reconnaissance externes de par vos pairs, de par vos fratries, votre famille, vos profs, vos copains, vos voisins, vos amis. Attention, et allez plutôt les chercher en vous-même. Souvenez-vous de ce que j'ai dit tout à l'heure. Si j'ai une bonne estime de moi, j'aurai plus de facilité à aussi avoir une bonne estime des autres. D'accord? Donc, c'est la confiance en soi. C'est la même chose. Si j'ai confiance en moi, j'aurai une plus grande facilité à avoir en confiance aux autres, confiance en la vie. Alors, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que, bien entendu, j'ai développé un programme pour booster la confiance en soi des femmes. Et donc, dans ce programme qui sort en 2023 de manière collective, parce que bon, voilà, ça fait 2 ans que je l'utilise de manière individuelle avec mes clientes. Et ici, j'ai vraiment eu envie de le disséminer au grand public. Et donc, vous aurez ces quatre conférences qui seront payantes, une dizaine d'euros par conférence. Vous aurez également un cahier d'exercices où vous avez un test sur la confiance en soi et les différents piliers, avec toute une série d'exercices par pilier. Donc ça vous permet, si vous avez 1 ou 2 piliers de plus faibles, de mettre votre attention et votre priorité sur le travail de ces 2 piliers. Vous aurez aussi 4 modules d'exercices sur le fait de se connaître, s'accepter et s'aimer, s'affirmer et avoir une présence, un ancrage, de pouvoir gérer ses émotions pour nous permettre d'oser agir et de reprendre les rênes de notre vie ou le pouvoir de notre vie. Donc ça, ce sont 4 modules qui seront individuels en e-learning et en présentiel, avec une centaine d'euros pour l'e-learning. Et puis ensuite, vous avez 6 séances de coaching que nous ferons, donc que je ferai avec chacun d'entre vous, donc des séances de coaching individuelles. Voilà, alors ces formations, elles se passent avec un petit groupe, maximum 12 personnes. Pourquoi? Parce que les gens qui manquent de confiance en eux ou qui ont une estime d'eux faible vont pas comme ça, je vous l'ai dit avant, hein, ils ne rentrent pas comme ça dans des groupes et tout est beau, tout est gentil, il faut créer la confiance. Moi, j'aime bien travailler avec des petits cocons de bienveillance et de bien-être où les gens peuvent se sentir à même de déposer ce qu'ils ont à déposer, de prendre des risques, etc. Donc, en gros, tout ce programme, normalement, est à 800 euros et au mois de janvier, je vous le ferai aux alentours de 500 euros parce que j'aime toutes les petites perles qui peuplent cette planète. Alors, comment est-ce que je peux aussi, en tant qu'adulte, rehausser l'estime de moi? Alors, la première chose, ça fait partie de mon programme aussi, c'est apprendre à se connaître, prendre conscience de qui on est, de nos forces, de nos faiblesses, de nos réussites, de nos échecs, et de plutôt apprendre à mettre les sentiments et les pensées négatives qui nous tournent en tête quand on a vécu un échec. Alan Locos, qui est un chercheur, disait « Nos pensées ne sont que des pensées ». D'accord? Donc, ne croyez pas tout ce que vous pensez. Alors, vous pouvez changer votre histoire aussi. Donc, moi, c'est ce sur quoi j'ai travaillé. Donc, toutes ces pensées négatives qui me venaient en tête, je les ai notées et j'en ai trouvé des contre-pensées, c'est-à-dire des croyances portantes. Donc, de mes croyances limitantes ou de mes pensées limitantes, j'en ai fait des pensées portantes ou des pensées boosteuses. Alors, ça fait un peu mantra qu'on se répète tous les jours matin en se levant ou quand on en a besoin, etc. Mais je peux vous dire que ça marche. Ça marche pour certaines choses très, très bien. Et parfois, il faut plus de temps. On dit, par exemple, la littérature dit que ces mantras doivent être répétés 7 fois par jour pendant 21 jours. Donc, on y va, quoi. On s'y met maintenant et au 1er janvier, on aura déjà vu le changement. Alors, c'est très facile à dire, mais difficile à faire. C'est arrêter de se comparer aux autres. Parce que c'est un poison. C'est un poison, c'est ce qui amène de la jalousie, de l'envie et un jugement négatif sur nous-mêmes. Oh, je ne suis pas comme ça. Oh, je ne suis pas comme mon voisin. Oh, je n'ai pas la même voiture que mon ami. Voilà, ça nous emmène dans une spirale négative qui ne reconstruit pas du tout notre estime de nous-mêmes.
Le sport, oui, tout comme la confiance en soi, le sport est un allié pour l'estime de soi. Ça va être des sports différents de la confiance en soi. Ici, on est plus dans quelque chose de doux, le yoga pour reprendre la connexion avec son corps, reprendre, oui, connexion avec le mouvement. Il y a un courant qui s'appelle comment? Attendez, il faut que je revoie parce que c'est un nom bizarre. Oui, la méthode Feldenkrais, qui est une méthode, en fait, c'est une approche corporelle qui permet, de par le mouvement, d'accompagner et de prendre de l'aisance, en fait. Donc, on se reconnecte au plaisir de son corps, à être pote avec son corps, à aimer son corps. Et tout comme le yoga, moi je fais régulièrement du yoga, je découvre des petits muscles où je me dis, tiens, il y a quelque chose qui bouge là, je sens quelque chose là, il y a quelque chose là. Donc voilà, c'est vraiment ce côté-là où on reprend, où on refait connaissance avec toutes les parties de son corps. Et ça fait vraiment du bien. Une autre activité que je peux conseiller aussi, c'est l'art-thérapie. Je vais me former à l'art-thérapie dans les quelques années qui viennent, mais il est clair que ce n'est pas ma priorité. Mais j'ai pu tester et c'est waouh, ça fait du bien. C'est un moment de connexion à soi, voilà, où on crée quelque chose et on n'a pas d'attente en fait. Euh, voilà. Une chose qui est importante aussi, alors moi, je n'ai pas encore trouvé ma voie, mais je l'ai testé. Vous êtes au courant qu'il y a une guerre qui a démarré en Ukraine et que les Ukrainiens se sont réfugiés notamment en Belgique. Et donc, quand les premiers Ukrainiens sont arrivés en Belgique, j'ai participé à une action qui donnait des cours de français aux Ukrainiens. C'était waouh! C'était waouh parce que j'ai eu l'impression de rien faire. Et ces gens m'ont remercié comme si je leur avais apporté la lune. Et je dois dire que dans les 24 à 48 heures, ça a pas mal cogité et, euh, et j'ai senti une différence. J'ai senti une différence. J'ai eu une pulsion de vie en voyant que j'étais utile à quelque chose et donc d'office, que j'avais une valeur dans les yeux de ces gens-là. Et donc d'office, mon estime de moi a grandi. Alors, une chose que moi, je ne sais pas faire, où j'ai beaucoup de mal, c'est pardonner. Oui, je suis quelqu'un de rancunier, j'ai pas peur de le dire, j'ai pas peur de l'assumer. Je crois que je dois être rancunière envers 3 personnes dans ma vie et je vais bientôt avoir 45 ans, donc je suis loin de détenir la palme d'or. Mais voilà, je vous disais tout à l'heure, il y a des valeurs auxquelles je ne déroge pas et voilà, si tu m'as marché sur le pied d'une certaine manière, ben voilà, il est préférable pour toi que tu t'éloignes de moi. Euh, un secret aussi que je vous confie, vous avez bien compris que mon milieu éducationnel était dysfonctionnement et maltraitant verbalement, pas physiquement. Moi, il y a 15 ans d'ici, je me suis sauvée en coupant les ponts avec ma famille, c'est-à-dire que j'ai plus revu ma famille depuis 15 ans. Et c'est comme ça que je me suis sauvée en fait de tout ce marasme éducationnel dévalorisant, critiquant négativement, jalousant, enviant. Moi, j'étais pas du tout dans ce mood-là et ça m'aidait pas à grandir et avoir une bonne estime de moi-même non plus. Donc voilà, j'ai décidé de couper. Et je suis très contente de l'avoir fait et je pense c'est une des choses dans ma vie pour laquelle je suis fière, c'est d'avoir pris cette décision pour moi, pour mon bien-être. Voilà. On peut travailler aussi l'estime de soi avec les ados et les enfants. Avec les enfants, ce qui va être important, c'est de mettre des balises, des règles éducatives très claires, très simple, très peu, mais réaliste. Et de leur faire comprendre que, ben oui, il y a des règles, oui, elles sont à respecter, et que si on ne les respecte pas, il y a une conséquence. Ce qui peut être intéressant, c'est de créer ces règles avec vos enfants, donc les rendre acteurs de leur développement d'estime d'eux-mêmes aussi. Les enfants, mais c'est les faire participer à leur choix
Par exemple, leur donner le choix entre des activités extrascolaires, entre des activités, on fait peinture ou coloriage, enfin voilà, des choses comme ça. Ça va leur permettre de faire des choix, amène de l'assurance, de la responsabilité et aussi de la confiance en soi. Donc ça, c'est important. Ben voilà, comme un adulte, comme un adolescent, lui donner des signes de reconnaissance positive autant qu'il en mérite, valoriser ses forces et aussi ben, lui faire prendre conscience de ses difficultés, mais en n'appuyant pas, quoi. C'est pas la peine, hein, voilà. Le fait aussi, c'est comme tout parent, c'est lui donner le moyen de s'améliorer. Ça, c'est clair. Euh, Même chose que dans la confiance en soi, c'est vraiment l'éduquer émotionnellement. Donc, c'est écouter ses émotions, c'est laisser de la place à l'expression des émotions et des sentiments de l'enfant. Ça, c'est hyper important. Je dirais même au-delà de la confiance en soi, mais bon, voilà, on est dans ce cadre-là aussi. Le fait, c'est aussi motiver votre enfant à aller au bout de ce qu'il entreprend, non seulement pour garder sa motivation, mais en respectant son rythme. Et ben voilà, il y aura, je fais un petit lien avec le goût de l'effort, etc. Euh, c'est voilà, vraiment l'accompagner à son rythme et pour qu'il aille au bout de ce qu'il a décidé de faire. Et ben, bien entendu, le sociabiliser. C'est clair que c'est comme ça qu'il apprendra aussi qui il est, comment il fonctionne et qu'il pourra s'épanouir. Voilà. Alors, il y a aussi des thérapies qui permettent de travailler l'estime de soi. Il y a les thérapies cognitivo-comportementales. Et alors, un nouveau type de thérapie que j'ai découvert, qui est la thérapie interpersonnelle. Donc là, c'est vraiment, on recrée les liens d'attachement et sécurisants pour la personne. Mais voilà, il est 21h31. Alors, j'ai encore une chose que je voudrais vous dire, c'est que l'estime de soi a un impact sur nos facultés d'apprentissage. Euh, donc, ça nous permet, en fait, le fait d'avoir une estime de soi stable, permet de se sentir compétent, capable, et donc, ça nous aide à mieux réussir. Je le disais en début de conférence, hein, on se fixe des objectifs réalistes, on réussit plus souvent qu'on échoue, etc. de ce fait-là. Mais ici, c'est vraiment la même chose. Le fait aussi de pouvoir être à l'aise en disant, ben voilà, moi je vous donne un exemple. Je me suis toujours trouvée nulle en maths quand je vais faire des courses avec mon compagnon et qu'il y a des pourcents. Je l'appelle et je lui dis calcule un peu les pourcents, etc. Bah, depuis quelques années, en fait, je prends le temps. Je me dis ok, ça va me prendre du temps parce que c'est pas un automatisme machin bidule, mais je prends le temps et je commence à créer des automatismes qui font que maintenant, bah, je l'appelle plus quoi. Euh, la faible estime de soi en milieu d'apprentissage, donc je parle surtout pour les enfants et l'ado, mais ça va être hyper critique parce qu'ils vont avoir peur de ne pas réussir, de ne pas avoir leur diplôme, d'être mal jugés par leurs professeurs, etc. Et donc ça, c'est hyper important pour eux que depuis tout petit enfant jusqu'à ado, ben, vous leur ayez donné des signes de reconnaissance positifs et que vous les ayez aidés à prendre conscience de leur force et de leur faiblesse. Voilà. Donc moi, j'en ai fini pour aujourd'hui. Je voudrais juste terminer la séance en vous disant que l'ennemi de l'estime de soi, ce sont nos croyances limitantes qu'on a sur nous-mêmes. Et les amis de l'estime de soi, ben, c'est tout le respect qu'on peut avoir pour nous-mêmes, la considération, la bienveillance, le fait de bien se traiter, de s'aimer et de s'accepter tel que nous sommes. Donc voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas, posez-les-moi. Euh, je vous, je vous écoute. Ah, je vois Sandra qui me dit oui, oui, c'est très dense. Mais oui, Sandra, oui, merci beaucoup de ton commentaire. Euh, En effet, c'est très, très dense comme sujet, mais je suis
passionnée. Donc, n'hésite pas, Sandra, à me dire ce qui aurait permis à ce que ça soit moins dense. Peut-être me dire, toi, quels sont les 2-3 moments qui t'ont intéressé. Comme ça, je peux m'améliorer pour les prochaines conférences aussi. Voilà, mais je n'ai pas d'autres questions. Je vous souhaite de passer une extrêmement bonne soirée. Je suis désolée pour les 4 minutes de retard que je vous ai occasionné. Prenez bien soin de vous. N'hésitez pas donc à partager ce live que vous retrouverez sur ma page Facebook Laurence Chauvier Coaching. Et prenez bien soin de vous, travaillez votre estime de soi avec tous les petits tips, les trucs que je vous ai donnés. Et si vous voulez en savoir plus, eh bien, manifestez-vous pour que je vous mette sur la liste d'attente de mes formations. Passez une excellente soirée. On se retrouve jeudi prochain, même endroit, même heure. Et là, nous parlerons, si mes souvenirs sont bons, d'acceptation et d'amour de soi, ce qui fait un peu le fil rouge avec aujourd'hui. Passez une excellente fin de soirée et à bientôt.